Nous recevons ce soir Arthur Jugnot pour son spectacle Moi Papa, seul en scène au Théâtre du Splendide. Puis nous allons parler aussi cinéma avec Laurie Choleva. Alors ce papa, comment il se débrouille? On a envie de lui dire bienvenue chez les mamans. En fait, c'est ça. Ces hommes qui arrivent comme ça dans ce qu'on appelle aujourd'hui la paternité moderne, c'est un peu terra incognita pour eux. Ils ont l'impression de franchir l'Everest alors que les femmes se cognent ce boulot depuis très longtemps. Et c'est une curiosité de savoir pourquoi, pour votre premier seul en scène, c'est la première fois que vous êtes tout seul sur scène, Arthur Jugnot, pourquoi vous avez choisi ce sujet de la paternité? J'avais pas du tout envie de faire un seul en scène et en fait on m'a apporté ce texte qui est un spectacle islandais au départ et je me suis dit c'est incroyable, cet Islandais à quelques milliers de kilomètres a les mêmes problèmes que moi, surtout de neige en ce moment et ça m'a donné envie parce que le spectacle m'a fait beaucoup rire, il m'a ému et j'ai eu envie de faire ça. Mais c'est parti d'un coup de cœur sur un texte. Alors je pense qu'évidemment le fait que j'ai un enfant de 4 ans et demi et que j'ai beaucoup galéré et que j'essaye d'être un papa pas modèle, mais en tout cas moderne, m'a aidé dans mon choix. Vous allez nous dire ce que c'est qu'un papa modèle ou moderne, mais on va voir d'abord un extrait du spectacle. Allons-y. Les femmes enceintes ont un vrai problème avec la nourriture. Chérie, j'ai besoin d'un steak frites tout de suite. Mais mon cœur, mais c'est le matin, il est 10h30, mais d'accord. Donc vous faites le steak, vous faites les frites, mettez ça dans une jolie assiette. Ça va mon cœur, c'est assez cuit. Oh, ça me dégoûte. Je veux un jus de goyave. Bon bah faut pas gâcher. Et puis arrive ce moment béni des dieux où votre enfant commence à faire ses nuits. Alors en général, c'est vers 3 mois. Moi, c'était à 2 ans. Et là, c'est marrant parce qu'il y a toujours un parent, pour vous dire « Je comprends pas, le mieux est de dormir au bout d'une semaine. » T'as essayé de lui donner du lait d'amande? Vous avez dit que ça vous avait ému de découvrir ce spectacle islandais, écrit par un Islandais. Pourquoi ça vous a ému? Là, c'est pas les extraits Non, les plus. Ça, c'est ce qui donne envie d'y aller. Hein. Oui, non, mais c'est la comédie. Non, mais ce que je veux dire, c'est parce que, en fait, le spectacle est une espèce d'explication par A plus B pourquoi il faut pas faire d'enfant. Parce que on dort plus, parce qu'on stresse, parce que c'est compliqué, parce que c'est dur, parce que c'est l'enfer. Et dans la balance, en face de tout ça, ou toutes ces raisons objectives pour pas faire d'enfant, il y a un truc qui s'appelle l'amour. Il y a 2 petites billes qui vous regardent. Il y a deux yeux, un nez, une bouche, et l'amour inconditionnel. Et c'est pour ça qu'il y a un point d'interrogation à ce Moi Papa, c'est que tout d'un coup, du jour au lendemain, surtout pour un homme, on n'est pas papa et tout d'un coup, et on devient papa. Et on comprend pas. Et on est rempli d'amour. Et donc évidemment, voilà, ce spectacle dit ça, c'est l'enfer, mais en même temps c'est très drôle parce que surtout nous les hommes, on est nuls et on arrive à rien faire. Mais il y a tout cet amour-là qui balaye tout. Alors vous dites on est nul, on n'arrive à rien faire, ce qui est un peu facile pour ne rien faire définitivement. Bien sûr, c'est une technique d'ailleurs. Très habile. Vous avez parlé de père modèle et de père moderne. Qu'est-ce que ça incarne et dans le spectacle, comment on voit justement que ce père essaye d'être modèle et d'essaye d'être moderne? Et évidemment, ce qui est drôle, c'est qu'il n'y arrive pas toujours. Oui, il arrive même jamais. Non, mais c'est ce que je dis au début du spectacle. Je dis voilà, c'est avant, un papa, c'était ramener de la viande à la maison et jouer au foot de temps en temps le dimanche. Et maintenant, c'est tenter de faire un 50-50, en tout cas d'essayer de partager les tâches. On est à 25% de tâches ménagères et domestiques. Oui, 25, même 7%, on va dire. Et voilà, et une femme arrive à faire 1000 choses. Nous, on change une couche, tout d'un coup, on est obligé de la montrer à tout le monde, en disant « On a réussi, c'est génial, regarde !» Montrer à ses voisins, ses copains, appeler sa mère. Alors que, voilà, une maman, elle change une couche, elle réchauffe le biberon, elle fait 10 trucs en même temps, elle l'élève. Et nous, voilà, on essaye, on arrive petit à petit à essayer d'aider la maman. Et vous portez les bagages, c'est déjà bien. On porte les bagages, c'est ça. On porte de l'eau en général. On porte beaucoup d'eau. Ça nous C'est ça muscle. Et en même temps, vous avez parlé de couvade, vous prenez du poids parce que vous mangez le steak frites. Oui. C'est un spectacle où il y a pas mal d'effets spéciaux qui font que vous n'êtes pas complètement seul en scène parce que il y a des créatures virtuelles autour de vous. Racontez-nous ça. Oui, avec Sébastien Zopardi, donc, qui est le metteur en scène, avec qui on avait créé la Dame Blanche ensemble et on a eu un très bon souvenir de ça. On voulait justement pas que ça soit un stand-up dans des rideaux noirs et faire des blagues. Donc, on a incarné plein de personnages. Il y a ma maman, il y a mon enfant, il y a ma femme. Donc, parfois, je joue ces personnages. Parfois, ma femme va être en hologramme sur le décor.
décor. Le décor, il y a des trappes, il y a des éléments qui sortent du décor. Il y a une réelle scénographie. Il y a un peu de magie, parce que j'aime bien ça. Bien sûr. Mais alors, la question, puisque c'est une première pour vous, est-ce que vous êtes heureux en scène, seul, dans ce spectacle, à vivre ces émotions et en plus à nous raconter ces histoires? Parce que c'est dans la vie d'un comédien, c'est quand même important. Ouais, je suis très heureux sur le plateau. Après, en coulisses, avant, je suis un peu seul. Moi, j'ai l'habitude de faire des spectacles de troupe où on est plein. Donc, ça me manque un peu de déconner avant. Mais je déconne avec les gens sur scène. Mes enfants, j'ai une bonne nouvelle. On a retrouvé Emmanuel Bodin. Ah, oui, venez Emmanuel, voilà, qui a réussi à Je suis sortie des bouchons combattre de la neige parisienne. Et pendant qu'Emmanuel arrive, on va regarder un extrait d'un spectacle un peu alter ego. Bonsoir Emmanuel. On va regarder un extrait de l'alter ego de ce spectacle, très bien, qui s'appelle Femme au bord de la crise de mer. Pendant que le MERE, hein. MERE, pendant que le père moderne fait ses premiers pas, la future mère et la jeune mère et pète les plombs. Extrait. Un enfant. Toi. Alors que tu es célibataire, seul, au chômage et plutôt jeune. T'as rien trouvé de mieux pour faire ton intéressant, ma chérie. Cette manie que vous avez, mesdames, d'aller accoucher à l'hôpital alors qu'on peut faire ça beaucoup plus naturellement chez soi. Moi, je vois... j'ai accouché une Afghane dans une grotte. Avec une gourde, un mouchoir et un couteau à huître. C'est passé comme une pomme au four. Oui, Gérard, vous trouvez une bonne gourde? Alors, Emmanuel Bodin, pendant que vous étiez sous la neige, on tirait les verres du nez. Ça y est, un jeune père. Le jeune père a le beau rôle parce qu'il découvre, il est l'aventurier de sa paternité. Comme c'est nouveau, c'est un nouveau phénomène, on l'admire. Pendant ce temps-là, on disait les femmes galèrent et vous mettez en scène des personnages autour d'une femme qui a un bébé, qui va la voir et tout le monde lui donne son avis et elle devient folle, quoi. Oui, elle galère, mais en même temps, elle se trouve au milieu de tout ça. Et en fait, les personnages, il y a un papa qui est là sans être là, parce que c'est pas vraiment le papa qu'elle a choisi, mais elle décide de garder cet enfant parce qu'elle était stérile. Et en fait, il se trouve que ce papa va beaucoup évoluer aussi avec cette paternité, et qui a un peu, au début, c'est un peu un rustre, et il va devenir même assez féministe. Ce qui est sympa, c'est que tout le monde évolue, en fait. C'est pas que le combat de cette femme avec sa propre avec sa propre maternité, c'est aussi le chemin de toutes ces personnes qui l'entourent. Alors il y a une galerie de personnages qui sont hyper drôles, mais c'est quand même l'enfer de la jeune mère que d'avoir autour d'elle des gens qui lui conseillent d'être ceci ou cela. Oui. Alors qu'un jeune père, il n'a pas des gens qui lui touchent le ventre ou qui lui disent tu devrais faire comme ci, comme ça. Pourquoi les mères, qu'on a plein de conseils, ça leur tombe dessus? On a des conseils aussi. On a nos mères, c'est pire. Oui, mais moi ma mère, elle est pédiatre. Et c'est vrai qu'elle c'est l'enfer, alors. Et oui. Je comprends mieux. Non, mais j'ai de très très bonnes relations avec ma maman. Mais c'est vrai que quand je suis sortie de la maternité, elle me dit oui, il faut faire comme ça, faire comme ça. Je lui dis écoute, là c'est moi la maman, je vais faire comme moi je sens. Et ce sera peut-être pas bien, mais ce sera ma façon à moi. Expliquez-nous, qu'est-ce qui se passe femme au bord de la crise de mer. Le papa, hier, on recevait Yvan Attal et Anne Consigny pour le spectacle Fils. Mais ça doit quand même vous interroger. Et avant, on avait eu le père et la mère de Florian Zeller. Comment se fait-il qu'il y ait autant de curiosité chez vous, artistes et comédiens, pour aller sur ces thèmes-là? Ça me trouble. Moi, je vois beaucoup de... Enfin, déjà, moi, j'ai vécu une transformation en devenant maman. Et je l'ai aussi vécu très fortement avec le père de ma fille qui s'est complètement transformé pour le coup. Et ça a été pour moi la plus grande source d'inspiration, ça a été le père de ma fille. Ah oui, qui lui, c'est en super papa pour le coup. Et ça dure vraiment? Et ça dure. Ah oui. Mais lui, c'est alors le père de ma fille a 18 ans de plus que moi, donc c'était un vieux papa, il avait jamais eu d'enfant, donc il est très très présent. Et c'est vrai que j'ai vu chez lui même une transformation encore plus grande. Et ça a été plus que ma propre maternité, ça a été lui mon inspiration.
Arthur Emmanuel, on a aussi ce soir annoncé les sorties cinéma avec notre camarade Laurie Choleva. Et on va s'y intéresser tout de suite. On commence avec Clint Eastwood. Oui, c'est un parti. film très attendu, 15h17 pour Paris. Donc c'est le nouveau film de Clint Eastwood qui s'est inspiré de l'attentat déjoué du Thalys qui reliait donc Paris à Amsterdam. Donc où quand la réalité inspire la fiction. Alors on le rappelle, à bord 500 passagers et un djihadiste terroriste armé jusqu'aux dents prêt à faire un carnage. Le drame a été évité grâce à l'intervention de 3 amis d'enfance, 3 touristes, 3 militaires américains. Et c'est cette histoire qu'il adapte pour le cinéma. Regardez. Merci. Je vous en prie. Regarde le bébé canette, Spencer. Alec, ferme-la, s'il te plaît. Regarde. Ne cherchez pas à prendre des raccourcis. Faites ce que vous savez être juste. Vous avez été choisi pour ce travail admirable. Et ça fait froid dans le dos, puisque Oui. c'est très récent. Et alors, l'originalité de ce film, ce sont les véritables héros du Thalys qui jouent leur propre rôle. Voilà, Clint Eastwood a choisi les 3 militaires américains. Donc, un film sans stars, sans effets spéciaux, simplement l'histoire de ces hommes ordinaires qui ont réalisé l'extraordinaire. Il y a eu beaucoup de secrets tout autour du film, un tournage très secret, bâché. Le film a été très peu montré. Et ça y est, il sort demain dans les salles. Ce sont les vrais auteurs des faits qui sont les acteurs C'est du vrai, film. Exactement. Une autre C'est sortie? dingue. Il y a eu un autre film inspiré d'une actualité tragique, celle de l'attentat du marathon de Boston. Ça s'appelle Stronger. Alors c'est l'histoire de Jeff Bowman qui est venu en spectateur soutenir sa petite amie. Et dans l'explosion, il perd ses 2 jambes. Il doit donc retrouver la soif de vivre et puis la force surtout de se reconstruire. Et il a écrit un livre qui a été vendu à des millions d'exemplaires. Et pareil, il est adapté pour le cinéma. Regardez. More than 27,000 runners in today's Boston Marathon. I'm looking for Jeff Bowman. Your legs, they're gone, bro. Keep trying to make a hero out of me. I can't do it! Why do you even want me? There was this time I just wanted to give up. And now, I want to see the world from higher up. There's always going to be pain. I just want to live. Beaucoup d'émotions au cinéma cette semaine. Moi, j'ai juste une phrase de Jake Gyllenhaal qui est remarquable dans le film et qui résume tout. Il dit « On me demande souvent quand vas-tu faire un film de super-héros. J'ai l'impression que finalement, je viens de le faire. » Merci beaucoup, Laurie Choleva. Alors, merci Arthur Jugnot. Moi, papa, mise en scène par Sébastien Azopardi, actuellement au théâtre du Splendide, Emmanuel Bodin, au bord de la crise de mer, M-E, accent grave, R-E, mise en scène par Eric Delcourt, et c'est donc au théâtre des Feux de la Rampe. Merci d'avoir affronté le froid et la neige pour nous retrouver.